Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. J'ai reçu ce paquet et si vous le voulez bien, nous allons le tester ensemble. Alors pour la petite histoire, je vous situe quand même un petit peu. Alors je ne suis pas certaine sur quelle application ou site j'ai vu cela. Il me semble que c'est sur Instagram. C'était un kit bien intéressant que j'ai regardé, qui vient donc de Craftil. J'ai eu un coup de foudre pour le principe. Donc j'ai contacté Sophie de Craftil en lui disant que si elle m'envoyait un de ces kits, eh bien j'aurais vraiment grand plaisir à le tester. Parce que voilà, j'aime bien le principe. Donc ça tardait un petit peu à cause du confinement, etc. Et donc cela a été fait. Voilà le colis que j'ai pas ouvert. Alors j'ai juste descotché pour savoir s'il n'y avait pas de casse à l'intérieur, bien que je pense que rien ne pourrait être cassé, mais pour voir un petit peu l'état, et j'ai pas ouvert. Ce qui fait, comme je ne sais pas les couleurs, etc., et bien du coup je n'ai pas pu réfléchir, et volontairement, à ce que j'allais proposer avec ce kit. Du coup, on regarde, et ensuite je verrai. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Alors il y a donc le kit. Allez, je vous donne un indice. Kit, grave ton premier tampon en gomme. Voilà le kit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un petit mot. Donc, comme convenu, voici mon kit d'initiation à la gravure de tampons en gomme. Donc, il y a des gouges. Pour les encreurs, j'en ai choisi un vert. Donc, voilà. Du coup, parce que comme je ne savais pas la couleur, je ne savais pas si j'allais plutôt partir sur des feuilles, par exemple. Pour un tampon qui pourrait être le contour d'une plante, ou effectivement, et un rouge, pourquoi pas, pour les pétales. Bon, bah ok, ce n'est qu'une idée. On va voir un petit peu ce qui germe comme idée, une fois que j'aurai regardé ça. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que j'en ai à graver, et eu à graver mes premiers tampons. Je n'en doute pas. Patati patata. Donc ça s'appelle Craftil. Elle a un blog, une boutique, si je comprends bien, sur Etsy. Une chaîne YouTube dont elle ne s'occupe pas trop, me disait-elle. Alors, on a donc ce kit. On va voir ce qu'il y a dedans. Ensuite, donc ce qui s'appelle des gouges, donc c'est pour graver. Après, on parlera du but de la chose. Donc, je laisse le kit pour la fin. Je vais enlever cela. Donc, des gouges de différentes formes. Alors il y en a une, alors je ne sais pas si on verra à l'image, creusée un petit peu, vous savez, comme une tuile à l'envers. Celle-ci, elle fait plutôt un cutter, je pense. Bon, celle-là a une forme très curieuse. Il faudrait que je me renseigne pour savoir l'utilité. Alors il y a des explications. Apparemment, donc cette gouge avec la couleur bleue est plutôt pour les lignes fines. On va regarder ça. Les encres. Ben, les encres sont là-dedans, je suis bête. Les bases de la gravure sur gomme par Craftil. Donc il y a un petit livret avec les explications. Alors le matériel, ok. Avec un petit dessin, ok, ça c'est sympa. Quelques motifs, des propositions pour démarrer, oui. En tamponnant de multiples fois les formes, voilà, effectivement, donc quelques petits sujets. Alors j'ai vu sur sa chaîne YouTube, je vous mettrai le lien, elle a fait le tampon et ensuite tamponné pour faire cette feuille. C'était vraiment très très joli. Elle avait passé une première encre d'un vert jaune assez moyen, je dirais, ensuite une couleur un petit peu plus soutenue, c'était très très joli. Alors moi, ce qui me pose difficulté, c'est plutôt de penser du coup, parce qu'on fait ça en négatif, puisque ce qui va être gravé ne sera pas imprimé, et donc on doit enlever de la matière à ce qu'on ne veut pas imprimer pour laisser apparaître ce qu'on veut imprimer. Donc c'est plutôt ce qui me pose problème. Donc le petit livre, oui, c'est très bien expliqué. Je vois qu'elle a fait des fleurs aussi, ça doit être très joli. Donc le petit livre, voilà, à regarder, je pense. D'ailleurs, si vous êtes comme moi et vous n'y connaissez rien aux encres pour imprimer avec des tampons, c'est très bien expliqué sur son blog.
il y a les différentes encres, etc. Bon, je lirai tout ça avec attention et nous allons ouvrir le kit. Le kit de Grave ton premier tampon en gomme. Bon, je vais enlever ça. Alors je pense que quand on fait un achat sur son site, on choisit ses couleurs, etc. Ah, bah, il y a de la ficelle. Parce qu'il y a des étiquettes. Très sympa. Tampon en gomme gravé à la main, textile imprimé, parce qu'on peut effectivement imprimer sur du tissu. Je trouve ça très intéressant. Papeterie pour épicuriens et matériel pour la gravure du tampon. Donc là, il y a tous ces contacts. Donc la fameuse gomme à graver. Alors, c'est pas de la gomme pour gommer, hein. Je la sors pour la matière. C'est très curieux comme matière, c'est assez dense. C'est curieux. Alors, bon, des étiquettes, hein, si jamais on veut tamponner les étiquettes. Alors, donc cette encre, c'est de la Versacraft, rouge et donc verte. Alors, ce que je veux me lancer, comme me proposait Sophie de Craftil, dans les deux couleurs directement, c'est tout à fait possible, je ne sais pas. Donc, maintenant que j'ai les couleurs, eh bien, je vais réfléchir au motif. À mon avis, hein, mais dites-moi ce que vous en pensez, à mon avis, si c'est pour graver un tampon qui va servir qu'une fois, j'exagère, mais qu'une fois, c'est pas intéressant, donc il faut trouver un modèle à graver qui pourra être tamponné plusieurs fois parce qu'on a une utilité ou une envie récurrente, je dirais. Par exemple, si je voulais préparer un tampon d'une feuille de lierre, de rosier, de je ne sais quoi, végétation, je pourrais tamponner sur divers projets et plusieurs fois, voilà, parce que c'est quelque chose qui m'est agréable comme motif. Si par exemple je devais préparer par exemple une carte de fête des mères, bon, j'en fais une fois par an, je ne vais pas préparer un tampon pour une fois par an. Voilà. Donc je pense qu'il faut trouver un modèle qui va me servir plusieurs fois. Voilà. Et pourquoi donc j'ai aimé cette idée de tamponner, de préparer ces tampons? Parce que si, selon moi, hein, un projet créatif, réellement créatif, c'est quelque chose que je vais faire de A à Z. Je comprends qu'on puisse acheter des tampons tout faits, j'en ai notamment moi d'écriture parce que j'écris voilà, très très mal, mais j'aime bien voilà, quand je veux faire quelque chose, que ce soit moi qui l'ai fait, comme disait la publicité, c'est moi qui l'ai fait, donc je vais le dessiner, voilà, tout simplement, hein. Je ne vais pas prendre un tampon. Si je voulais par exemple un chat, je ne vais pas tamponner un chat, je vais dessiner le chat. Voilà un petit peu l'idée. Donc là, le tampon, c'est sympa, parce que je vais m'en servir plusieurs fois pour divers projets, mais je pourrais dire, c'est moi qui l'ai fait, et surtout, je pourrais penser, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. C'est important pour moi, c'est peut-être pas important pour d'autres personnes, mais c'est important pour moi. Donc, ce que je vais faire, je vais couper la caméra, pendant je ne sais pas combien de temps, je vous dirai ça, pour réfléchir à un motif. Donc, je pense que ça va être végétation, un motif qui pourrait me servir plusieurs fois. Alors pourquoi pas par exemple sur un agenda ou à l'intérieur de cartes si je mettais par exemple toujours le même tampon, sur un bullet journal si j'en faisais. Je n'en fais pas parce que moi les programmations comme ça c'est pas pour moi, mais les gens qui font du bullet journal, qui organisent leur temps, moi je trouve ça c'est super sympa. Donc je coupe la caméra, je réfléchis au projet et on se retrouve après. J'ai pris un petit moment de réflexion. Alors déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu son petit livre. Et parenthèse, moi c'est pour ça que j'aime bien les kits. Quand on démarre une activité et qu'on ne sait pas du tout comment ça fonctionne, les outils, etc. Moi j'aime bien l'idée des kits parce qu'on a ce qu'il faut pour commencer. On n'en a pas trop pour se perdre, donc c'est parfait. Le petit livre est très très bien expliqué, donc je l'ai lu avec attention. Il y a des idées, entre autres d'ailleurs, moi ce que j'aurais aimé faire, c'est cette feuille de je ne sais plus comment s'appelle cette plante.
Mais comme donc Sophie de Craftil l'a fait pour sa chaîne YouTube, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir sa vidéo. Je n'allais pas faire la même chose, mais enfin bon, c'est ce qui me plaisait. Ensuite, dans mes choix, ce que j'aurais aussi bien aimé faire, c'est, vous savez, une sorte de tasse ou de mug. Je trouve ça super sympa. Sur mon agenda, par exemple, au moment de la pause, j'aurais pu tamponner une tasse. Moi, je trouve que ça fait bien pause. Ça aurait été sympa. J'ai quand même voulu rester dans quelque chose de simple. Et qui me permettent de me servir des deux encres, la rouge et la verte. Donc voilà un petit peu mon fil de pensée. Donc simplicité, hein, parce que j'en ai jamais fait, donc je voudrais pas rater quand même ce morceau de gomme. J'aime bien l'idée de verdure aussi. Donc bref, je suis restée dans l'idée de verdure parce que je pense que ça va être plus simple que de faire une tasse. Ensuite, je voulais vous dire qu'elle a parlé des gommes, donc ça me semble aussi intéressant. Elle explique qu'il existe 3 types de dureté, donc souple, médium et dur. Plus elle est souple, plus on va pouvoir rentrer dedans avec les gouges, patati, patata, et elle précise que cela n'affecte en rien la qualité ou durabilité de la plaque de gomme. Donc elle cite quelques marques, pour les gommes et les encres d'ailleurs, mais pour les gommes, elle dit qu'elle a testé plusieurs et qu'elle a choisi donc cette marque de gomme, Ino-Dewashi, qu'elle juge donc de qualité. Voilà, après quelques indications pour graver, mais enfin bon là c'est un petit peu, je vais pas tout vous passer parce que ça va pas être agréable pour vous, et qu'on peut graver des tampons sur ces gommes pour tamponner sur du tissu. Je trouve ça très intéressant. Mon idée donc, avec tout ce que je vous ai expliqué, que je ne voulais pas faire parce que c'était difficile, peut-être pour commencer, sur ce petit calepin, j'ai prévu donc de faire 3 feuilles, et des petites boules rouges. Voilà. Et la question se pose. Alors, c'est des feuilles, donc je me suis dit, bon, je vais l'imprimer, donc du coup, dans l'autre sens. C'est pas bien grave, c'est des feuilles. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien les motifs qui regardent vers la droite. Alors, c'est une espèce d'opération du cerveau. Comment ça va être en miroir, bidule? C'est un petit peu compliqué. Je vais donc déjà le dessiner sur mon papier calque, pour l'histoire de l'avoir dans le sens que je veux. Moi j'aimerais bien que ce soit incliné vers la droite, voilà. Donc pour que ce soit incliné vers la droite, je vais donc reproduire mon dessin. Alors j'ai choisi ce dessin parce qu'il y avait de la verdure, moi je trouve toujours sympa de tamponner des feuilles sur un agenda ou un bullet journal, si vous faites du bullet journal, hein. Moi je trouve ça très sympa, très joli un bullet journal, c'est juste que moi ça ne correspond pas à ma manière de m'organiser, qui va dans tous les sens. Donc effectivement ça serait peut-être bien pour structurer, mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas pour moi, voilà. Mais sinon je trouve ça super sympa le bullet journal. Donc j'ai fait un dessin que j'ai tenté souple. Alors les nervures, j'ai pensé faire des nervures, mais moi je trouve que ça va être... Si je les grave, à la limite une petite comme ça, elle a vraiment quelque chose de... Et encore, je suis pas bien certaine. Peut-être laisser un blanc comme ça. Mais pas plus, sinon ça va me couper mon dessin. J'ai peur que ça ne me plaise pas. Donc, si j'avais voulu que ça regarde, que mon dessin regarde, enfin si on peut dire, dans ce sens, j'aurais simplement reproduit maintenant. Mais moi j'aimerais bien qu'il soit comme ça. Donc je vais le mettre là, j'ai pas envie de salir mon plastique qui est déjà assez sale comme ça, avec l'aquarelle et la peinture, etc. Donc je reproduis le dessin sur l'envers de ma feuille décalque. Je passe, alors c'est un crayon E2B, ce qui fait que pour reproduire, ça va mieux fonctionner. Le petit trait, je suis encore en hésitation, mais pour l'instant, je le laisse, le petit trait des nervures. Alors je pense qu'on peut faire des choses vraiment plus compliquées, bien entendu, et sur des morceaux de tampons plus grands aussi, bien sûr. Bien que je n'ai pas été voir ça d'ailleurs sur son site. En parlant de site, alors oui, elle a un site Etsy, mais elle a un site apparemment qu'elle préfère, qui est son shop craftil.fr, mais je vous mets tout en barre d'infos. Une indication qui n'a rien à voir
avec notre gomme, mais vous remarquerez, voilà mon dessin dans ce sens, donc les feuilles regardent plus ou moins quand même vers la droite, et lorsque je l'ai qui regarde dans l'autre sens, ben ça me change mon dessin. C'est une bonne façon de regarder si ça fonctionne en fait. Des fois ça ne fonctionne pas dans tous les sens. Donc je lui passe un petit coup d'essuie-tout. Qu'est-ce qu'elle dit dans son livre? On peut le préparer avant. Voilà, donc elle explique: nettoyez bien votre plaque de gomme avant de démarrer. Certaines, quand elles sont neuves, sont recouvertes d'une fine pellicule blanche et cela permet d'enlever toutes les poussières, patati patata. Donc utilisez idéalement un nettoyant qu'elle a sur sa boutique. Sinon on peut le laver simplement avec une lingette, un petit peu d'eau et très peu de liquide vaisselle. Donc voilà, je la laisse comme ça, elle est propre. À noter que j'ai bien conscience que je ne pourrai pas tamponner entièrement sur ces très jolies étiquettes. Du moins, je crois que ça va être juste. Mais c'est pas le but. Donc, allez, c'est parti. Je vais prendre un crayon un petit peu plus sec et donc mieux taillé. Je tiens bien ma feuille, je regarde. Ok, impeccable. Les petites boules rouges. Là, à mon avis, il va falloir être super minutieux pour ces petites boules rouges. Dans le petit livre, elle explique comment tenir sa gouge, etc. Mais je pense qu'il faut tester pour avoir le coup. Parce que lorsqu'on lit, c'est bien gentil, mais c'est pas comme lorsqu'on le fait. Bon, ben voilà. Il n'y a plus qu'à se lancer dans la gravure. Je vais voir dans l'action. Alors, ça, donc c'est pour les lignes fines. Ici, ce serait pour faire le tour. Moi, je vais commencer par celui-là. Pour au moins commencer et me lancer. S'il y a plus de finesse, je verrai. Alors apparemment, c'est plutôt la gomme qui tourne et non pas l'outil. Alors ça se fait très très bien. Et on doit relever légèrement la gouge et ne pas arracher. J'aurais dû, du coup, de ce fait, anticiper. Je suis à peu près de ma nouvelle ligne. Je vais donc la prendre comme ça. Alors, c'est mon dessin, donc je peux bouger ma ligne de place. Hein. Là, c'est moi qui décide, c'est ça qui coule. Le petit souchet que j'ai est uniquement par rapport à la caméra, parce qu'il faut, pour bien voir, il faudrait que je m'approche. Et si je m'approche, vous n'allez plus rien y voir. Donc, j'ai commencé à dégrossir, ça c'est très bien fait. Et si je veux approfondir, je pense qu'il faudrait prendre celui-là. Pour m'approcher plus de mon trait. Alors ça se fait très simplement. Et très agréablement. Elle dit que c'est presque méditatif et qu'il faut prendre son temps. Et je trouve que c'est vrai. Mais effectivement, si je veux faire ça bien, il va falloir que je m'approche. Je vais faire une feuille, on se retrouve après. J'ai donc fait et terminé cette feuille. Bon, je pense que c'est pas trop mal. Il faut faire attention d'avoir un geste non saccadé pour faire le tour, afin d'éviter d'avoir des micro-coins en fait. Alors celui-là, je l'ai en main. Celui-là, j'ai plus de difficultés en fait. Alors c'est pour les lignes fines, mais j'ai plus de mal. Mais je vais être obligée de m'en servir pour mon centre. Hein. J'ai joué le jeu, j'ai fait des petites choses au milieu. Il faut arriver à les graver maintenant. Alors celui-là, ça va à peu près. Je vais commencer celle-ci. Donc je vais relever légèrement la gouge pour arriver à mes petites boules rouges. À la limite, je peux creuser un petit peu plus. Voilà. Je viens vous montrer l'avancée du travail. Alors donc le plus délicat évidemment c'est ce qui est fin au milieu. Je vous montre l'avancée du travail. Alors les feuilles sans problème. Même si je fais creuser après, parce que du coup j'ai calculé, moi j'ai fait le tour, mais bien entendu il faut enlever aussi tout ça. Hein. Je pourrais d'ailleurs, effectivement, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être couper par exemple ici pour avoir pas trop à dégrossir, mais bon je verrai pour l'avoir quand même bien en main. Donc la difficulté c'est juste qu'il faut être très pointilleux pour les petits détails.
Donc je vais finir le tour et on se retrouve. J'ai fait une étape, hein, j'ai dégrossi tout autour. Le tour des feuilles, des petites boules rouges est fait. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire un test quand même, parce qu'à mon avis, il doit y avoir des petits défauts. Hein, alors cette encre, donc la Versacraft. La Versacraft, donc qui est verte, encre multi-usage. Parfait sur le coton, la soie, le papier et le bois. À tester sur d'autres surfaces. Chauffée pour la rendre permanente. Soluble à l'eau, sans acide et sans danger pour les enfants. Ben, c'est cool sur plusieurs supports. Je suis hyper curieuse du résultat. Donc je pense, hein, il faut s'attendre à des défauts. Hein, d'abord c'est ma première, et puis de toute façon, je pense qu'il y a des défauts que je ne vois pas, qui vont apparaître. Donc je vais tout faire vert, hein, parce que c'est juste un test. Et j'ai encore en plus. Donc je pense pas. Alors ici j'ai mis un peu d'encre, donc ça veut dire qu'il faudra que je dégrossisse ici. Je passe quand même irrégulièrement. Êtes-vous prêts et prête? Test sur un papier classique. Donc elle dit de ne pas appuyer avec la paume de la main parce que la paume est creuse. Donc du bout des doigts, attention, verdict. Pas trop mal. Ici j'ai un... Ça n'a pas pris l'encre parce qu'en fait j'ai un bout de gomme dessus, donc voilà. Et puis ici, je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas assez appuyé au centre. Je vais faire donc un second essai. Alors ça c'est mon petit défaut. Hein. J'ai eu un petit raté avec la gouge. Et pour une première, je dirais, qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis. Pour une première, c'est pas mal, non? Voilà, ici il y a un petit défaut. Donc je vais regarder de près s'il n'y a pas des améliorations à faire. Ici c'est peut-être un peu gros au niveau de la tige. Le reste ça va. Ici j'ai pas dû assez appuyer tout simplement. Et je vais bien nettoyer parce que je voudrais bien sûr avoir des boules rouges. Alors nous sommes à quelle étape? Eh bien nous sommes à l'étape après le fignolage. J'ai nettoyé le tampon. Alors premièrement en tamponnant sur un papier. D'ailleurs je vais vérifier que c'est bien fait. Donc effectivement ça ne laisse plus de traces, donc c'est bon. Donc j'ai nettoyé avec un papier en premier, ensuite j'ai passé sous l'eau savonneuse et ça restait très teinté. Donc je me suis permis d'envoyer un mail à Sophie donc, de Craftil qui m'a dit... que d'ailleurs c'était indiqué dans le petit livre, et j'ai zappé, pourtant je l'ai bien lu. Alors ou j'ai oublié trop de mémoire, ou j'ai zappé, je pense que j'ai dû oublier, que ça restait teinté, mais que c'était pas un souci, ça ne nuit pas du tout aux futures impressions. Voilà, donc effectivement, aucune trace. Ce que j'ai fait, donc j'ai affiné ici, j'ai un petit défaut comme je vous ai dit, mais en fait je pense que si j'avais pu sculpter, on va dire, hein, mon tampon en ayant le nez dessus, ce que je peux pas faire à cause de la caméra, je crois que j'aurais pas eu trop de défauts, c'est quand même assez facile à faire. Je vais donc faire un essai, écoutez, comme c'est bientôt la fête des mères, moi j'ai envie de faire un essai sur une carte. Donc c'est 15-15 plié en deux comme ça. Je voudrais faire un décor ici et le faire avec mon nouveau tampon. Alors là c'est pareil, hein, elle explique comment faire dans le petit livre. Je vais certainement me retirer de la caméra, sinon je ne vais pas voir, encore une fois. Alors j'ai commencé par le rouge parce que c'est ce qui me semble le plus compliqué, d'ailleurs j'en ai bien mis sur les doigts. J'ai bien aimé ce qu'elle a fait, elle, pour sa feuille de je ne sais plus quelle plante. Donc je prends un vert plus clair, qui n'est pas du tout... qui ne fait pas partie du kit, hein, c'est une encre d'action, donc ça va certainement pas être la même qualité. J'aime bien l'idée d'avoir un vert plus clair, donc j'en mets un petit peu. Ensuite, donc le vert qui était dans le kit. Je pense que c'est effectivement pas du tout la même qualité d'encre. Donc je recouvre toute la feuille, parce que sinon, j'ai peur que ça ne fonctionne pas bien. Et du coup, attention aux tiges pour pas mettre du rouge. Pour mettre du vert sur le rouge. Voilà, ça va être ma difficulté. Voilà, j'ai mis l'encre. On va voir. Donc, je voudrais mettre une feuille, enfin, ce tampon quelque part par ici. J'ai pas été très douée. Hein. J'en ai mis un peu partout autour du motif. Donc, j'espère que je ne vais pas trop salir. Moi, je suis pas une tamponneuse scrap.
plutôt sympa. On voit ici mon petit défaut, c'est dommage. Mais bon, un petit défaut ici, là, en fait, j'ai sculpté trop fin et ça n'a pas tenu. Je voudrais donc en mettre plusieurs. Allez, c'est parti. En tout cas, j'aime bien l'effet que ça fait, c'est super joli. Bon, allez, hop. Ouais, super. J'en voudrais des plus effacés. On va voir si ça marche. Après. Ouais, très léger. Super joli. Je vais en remettre un peu. C'est joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ici, je vais écrire bonne fête. Bon, là, j'ai fait une petite saloperie. C'est sympa, non? Bon, voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à essayer ce kit et à faire ce tampon. J'aime bien le résultat. Il faudra quand même un petit peu que je m'améliore parce que, voilà, tout ce qui est ça, je trouve que c'est bien fait. Là aussi, c'est effacé, c'est volontaire. Tout ce qui est effacé, c'est volontaire, ça va. Ici, c'est un petit peu, voilà, un petit peu dérapé. C'est un petit peu moins réussi, mais il faudrait que je me fasse la main. Voilà. Sinon, j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça très sympa. J'ai trouvé l'activité extrêmement détendante. Et je pense que je vais en faire d'autres, voilà, pour mes amusements personnels. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.